Chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs qui nous suivez sur YouTube, émission Ésotérique Art, nous sommes chez vous avec Ariel Jimmy, Gildas et Hervé Nzongo que vous avez l'habitude de suivre. Donc nous allons encore voir comment vous faire aimer la spiritualité, parce que c'est vraiment la base de la vie. Et il n'y a pas de train express pour apprendre les choses spirituelles. Ça va dépendre de la motivation que vous avez et surtout de votre projet de vie. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Ou qu'est-ce que vous en faites maintenant? On va dire, mais quel est votre objectif dans la vie? Et c'est ça qui crée la motivation pour que vous allez plus loin, plus fort, avec méthode et avec détermination. Donc vous devez avoir un projet de vie, vous devez avoir des objectifs. Mais si vraiment vous voulez réussir, il faut toujours qu'un objectif ou les objectifs que vous avez puissent résoudre les problèmes communautaires. Et c'est ça la base de tous ceux qui ont réussi honnêtement. Quand je dis réussi, ne voyez pas seulement le côté financier, matériel. Même le côté culturel, c'est une grande réussite dans la vie. Donc, ceux qui ont travaillé dans le sens de résoudre les problèmes communautaires, alors ils ont été soutenus, inspirés, et c'est ça. Donc, il faut que votre objectif englobe les besoins des quotidiens, ou les besoins au quotidien des populations qui vous sont proches. Et aujourd'hui, avec l'Internet et tout ce qu'il y a comme moyen de diffusion, donc nous pouvons nous permettre d'élargir ces cercles-là. Mais en général, les besoins d'être utiles, c'est ça qui doit nous aider à avancer. Être utile pour les autres. N'étudiez pas pour étudier, mais il faut que vous ayez un but. Et ce but-là doit résoudre les problèmes communautaires, des problèmes des sociétés, des problèmes de l'humanité. Et c'est ça qui est très, très important, chers frères et sœurs, amis, chercheurs de vérité. Donc, nous poursuivons notre travail sur la connaissance des mondes visibles et invisibles. Et beaucoup de téléspectateurs peut-être se disent, mais ça sert à quoi de connaître les mondes invisibles alors que nous, on veut bien réussir dans le monde visible? Pourquoi Ariel Jimmy et Hervé Nzongo se préoccupent de ces choses-là qui peuvent encore attendre? Mais oui, justement, mes frères, mes chers frères, et mes chères sœurs, chers amis, chercheurs de vérité. Mais vous ne pouvez pas vraiment réussir sur le plan matériel si vous n'avez pas la maîtrise des lois. Or, les lois sont du ressort du monde ou des mondes invisibles. C'est ce que nous ignorons tous. On peut appeler ça les lois de Dieu,
Mais comme c'est un nom qui a plusieurs vocabulaires, vous pouvez les remplacer par les lois de la nature. C'est la même chose. Voyez? Et ce sont ces lois de la nature qui génèrent les causes. Et sur le plan visible, sur le plan des mondes visibles, nous regardons seulement les effets. Voyez, nous regardons les effets. Et on commence à s'occuper des effets. Non, il faut plutôt s'occuper des causes. Et nous verrons par exemple que si l'Afrique est pauvre, la cause est dans le monde spirituel. C'est ça. C'est cette cause-là qu'il faut régler. Comment avons-nous reçu, puisqu'on nous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, comment avons-nous reçu les connaissances profondes et de quelle manière nous les avions utilisées? C'est ça qu'il faut voir. Parce que toute domination est d'abord spirituelle, avant d'être sur le plan visible où il n'y a que les effets que nous regardons. Donc, les mondes invisibles sont les mondes des causes. Et le monde matériel, tel que nous l'avions déjà étudié depuis un certain temps, c'est le monde où se passent les effets que nous voyons. On peut dire effet, on peut dire aussi réalisation. C'est là où on nous apprécie, où on nous rejette, si matériellement nous ne sommes pas quelque part, si financièrement nous ne sommes pas quelque part. Et c'est sur ce plan physique qu'on nous juge. Mais en réalité, on devrait plutôt nous juger, pas sur l'effet que nous donnons, mais la cause qui a généré ces résultats, soit positifs, soit négatifs. Et c'est ça, chers frères et sœurs. Quels sont nos désirs? Comme je le disais tout à l'heure, le monde du désir est là. Nous l'avons déjà vu et nous y revenons toujours. Il a 7 régions. Il y a 3 régions inférieures et 3 régions supérieures. Au milieu, nous avons les sentiments qui génèrent l'intérêt ou l'indifférence. Alors, on peut déjà se poser à ce niveau-là, quelle est la nature de nos sentiments? C'est là que nous verrons que, effectivement, si nos sentiments sont élevés, alors nous serons attirés vers les choses de très haute nature. Nous l'avons déjà dit. Mais si nous sommes indifférents vis-à-vis de la douleur d'autrui, vis-à-vis des difficultés d'autrui, autrui, ça peut être notre voisin, mais ça peut être aussi notre famille, voyez, nos amis, nos collègues, et autrui, c'est l'humanité. Voyez, quelle est notre façon de voir l'humanité en souffrance? Est-ce que nous sommes indifférents? Est-ce que nous avons un intérêt pour ça? Et ça,
ça va faire que soit l'indifférence qui a pour conséquence de nous maintenir dans les régions inférieures de ce monde du désir, et comme nous l'avons dit, donc nos objectifs ne vont regarder que notre satisfaction personnelle. Et c'est, comme nous l'avons dit, ce corps s'est allié au corps mental et n'étant pas purifié, ça a généré la ruse. Et nous sommes dans cette ruse-là, dont les écoles préparatoires à la spiritualité nous enseignent comment il faut quitter cette ruse-là, parce qu'elle ne peut pas que nous maintenir dans ces régions inférieures où il y a le souhait, l'impressionnabilité, tout ce qui est passion et vil désir. Mais c'est là qu'habitent les esprits impurs. Comme je le dis toujours, on peut les appeler des esprits sataniques, des esprits Lucifer, des élémentaux, hein, certains élémentaux, pas tous. Et aussi nos frères et sœurs qui ont choisi la mauvaise vie de nuisance, sorciers, marabouts, tous ceux qui font la mauvaise utilisation des lois de Dieu. Hein, on les appelle des magiciens noirs. Nous devons comprendre cela. Donc, mais, comme nous disons, si nous élevons nos désirs, parce que nous sommes de plus en plus préoccupés par la douleur d'autrui, alors nous commençons à avancer vers le plan supérieur. Tout dépend de comment nous vivons nos désirs élevés. Et cela va construire notre âme pour que nous puissions toujours être attirés vers ce qui est bien, vers ce qui est bon et vers ce qui est beau. Et c'est ça le résultat que ça donne. Donc, notre préoccupation, c'est de nous surveiller. Notre objectif, oui, est-ce qu'il englobe la douleur d'autrui ou les besoins d'autrui? Parce que, effectivement, il y a des frères et sœurs qui souffrent. Parfois par manque d'information, simplement. Et toi qui as la bonne information, tu la caches. Mais tu es responsable de cette bassesse qu'on rencontre dans la société. Parce que tu as l'information, mais tu penses que les autres ne méritent pas d'être informés correctement. Mais oui, la Bible en parle. Quand vous prenez Galates 6, verset 7, il est dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Mais certainement que nous ne comprenons pas ça de la même manière. Mais justement, nos ajustements ont un résultat. Et dans les grandes sciences, on appelle ça l'action et la réaction. Donc, chaque fois que nous agissons, nous devons nous attendre à une réaction de la nature. C'est comme nous avons lancé une pierre en l'air, nous devons attendre qu'elle retombe. Et l'auteur de cette pierre doit en subir les conséquences, bonnes ou mauvaises. Voilà pourquoi
nous devons être vigilants vis-à-vis de nous-mêmes pour que nous devons toujours voir les bons côtés des choses et éviter de parler du mal d'autrui. La médisance. C'est vrai, on se donne raison parce qu'on parle du mal d'autrui, non? Le résultat, c'est que nous ne faisons que approfondir ce mal-là. Et nous qui prononçons ces phrases ou ces mots, nous sommes en train de nous salir. Voyez? Puisque la Bible dit, ce n'est pas ce qui rentre qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Est-ce que c'est de bonnes choses? Voilà. Donc, notre objectif doit de plus en plus tendre à l'altruisme, selon notre capacité de voir les choses. Pourquoi nous étudions tout ce monde? Nous avons dit, c'est parce que pour résoudre les effets qui sont générés, nous devons en comprendre les causes. Et les causes sont dans le plan supérieur. Monde du désir, monde de la pensée, monde de l'esprit de vie, monde de l'esprit divin, monde des esprits vierges et le monde des dieux. Les causes générées par la souffrance de l'humanité sont là. Mais, comme nous l'avons dit précédemment, à l'étape actuelle, c'est-à-dire telle que nous avons évolué, nous ne pouvons que voyager dans le monde de la pensée, en tout cas pour un certain nombre de nos frères qui commencent à voir dans l'humanité la douleur. Alors ces frères, ces sœurs, dans leur façon de vivre, dans leur façon d'être, dans leur altruisme, ils peuvent arriver au monde de la pensée. Que ce soit la pensée concrète, que ce soit la pensée abstraite. La pensée concrète génère les formes. Les formes. Hein, on va dire les images de ce que nous voulons faire ou devenir. Tandis que la région de la pensée abstraite, elle génère les idées. Les idées, quelles sont nos idées réelles? Mais comme je l'ai dit, en toute sincérité, ceux qui sont dans ces plans sont les gens qui ont les soucis pour les autres. Et ils ont inventé les véhicules. Ils ont inventé l'Internet. Ils ont inventé le train. Ils ont inventé les bateaux. Ils ont inventé le train. À titre de rappel, chers frères et sœurs, nous qui sommes au Congo, Brazzaville, le Brazzaville, Pointe-Noire,
ça fait 550 kilomètres. Et nos ancêtres faisaient cette distance à pied pour aller de Brazzaville, Pointe-Noire ou de Pointe-Noire, Brazzaville. Ils marchaient. Voyez? Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Imaginez 550 km à pied. Il vous faut quelle quantité de nourriture pour tenir, que ce soit en matière d'eau, que ce soit en matière de nourriture solide. Et combien de jours allez-vous vous reposer pour que, au dernier jour que vous soyez à Pointe-Noire ou que vous revenez à Brazzaville? Et le souci des inventeurs, c'est justement de résoudre ce genre de problème, alléger la souffrance humaine. Et on a inventé le véhicule. On a inventé les bateaux pour partir de l'Europe vers les autres continents. Parce qu'une partie de notre univers, il n'y a que de l'eau. Alors il fallait réfléchir comment aller d'un point à un autre. Et ça, si vous n'avez pas des idées bien en place, que vous allez transformer sous forme d'images que nous avons appelées les archétypes, que ça revête la matière première qu'on appelle l'arché, vous ne pouvez pas faire en sorte que vos idées premières, on appelle ça des idées germes, que ce soit des formes, que ce soit de vie, que ce soit des désirs, que ce soit des pensées, des idées germes, hein, les originaux là. Voilà. Et beaucoup de penseurs, de physiciens, des ingénieurs ont réfléchi à cela. Et nous voyons les résultats. Des véhicules de plus en plus performants. Mais à l'époque, ce n'était pas ça. Pour démarrer un véhicule, nous, les gens de mon âge, nous avons connu ce qu'on appelle la manivelle. Donc il fallait introduire un morceau de fer devant le moteur et on tournait, mais il fallait être prudent pour retirer cette manivelle avant que le moteur ne commence à tourner réellement. Mais on a vu aussi que c'était quand même, ça avait résolu le problème, mais il y avait des dangers. Et on a réfléchi encore comment faire démarrer le moteur sans nécessairement lui tourner avec ces morceaux de fer qu'on appelait la manivelle. Et on a inventé les démarreurs. Les démarreurs, on n'a plus besoin de manivelle. C'est vrai, les moins jeunes que nous peuvent se dire, mais M. Basungama, comment se fait-il que à l'époque, il n'y avait pas de démarreur? Mais oui, il n'y avait pas de démarreur. On démarrait avec une manivelle qu'on introduisait à l'entrée du moteur devant le moteur. Il y avait un dispositif qui permettait de tourner le moteur à la main. Donc, le démarreur est arrivé et finalement, le démarreur aussi va faire place à un système plus performant
aujourd'hui, voyez, on peut démarrer même à distance. Même à distance, on démarre le véhicule. Et ça permet d'aller encore plus vite dans le perfectionnement. Donc pour dire, chers frères et sœurs, que le travail que nous faisons, c'est un travail spirituel. Pour arriver à toutes ces étapes-là, il fallait les idées maîtresses, le monde des idées. Et ça a donné concrètement sur le plan physique les choses que nous voyons aujourd'hui. Donc, pour dire qu'effectivement, les premiers inventeurs, aujourd'hui, leurs idées continuent à être récompensées. Je vais vous dire une chose. Un monsieur qu'on a appelé Henry Ford, il n'a jamais fait totalement l'école primaire. Et lui, son maître lui disait, il disait à sa mère que c'était l'enfant le plus idiot de la classe, qui n'était pas intelligent. Et sa mère répétait à ce maître-là que mon fils est le plus intelligent. Et c'est monsieur Ford, c'est lui qui est l'inventeur des véhicules que nous avons aujourd'hui, qui sont perfectionnés le jour au jour. Mais ce monsieur, justement, lui, il avait la capacité de s'enfermer dans sa chambre, là où il avait l'aptitude de se recueillir. Il éteignait la lumière et il s'asseyait dans sa chambre, dans son bureau, et toutes les idées qu'il avait, il les mentionnait. Dans cette atmosphère où il y avait l'obscurité, il mentionnait les idées. Il mentionnait les idées. Et finalement, le voilà, un homme très instruit. Lui qui n'a jamais fait l'école jusqu'au niveau le plus haut. Mais il s'est entouré de ceux qui ont fait de très hautes études. Et lui, il n'avait que ses idées originales. On va appeler ça des idées germes. Et le voilà qui a donné aux uns et aux autres la manière de capitaliser, de capturer les idées de M. Ford. En donnant, lui, c'était dans sa tête, bien sûr, mais il donnait une idée de ce qu'il disait. Une idée de ce qu'il disait, et ça faisait que les ingénieurs traduisaient ça sous la forme concrète. Et un jour, ils ont vu que le moteur était trop long. Et lui, M. Ford, il a dit aux ingénieurs, nous devons réduire cette longueur de moteur, c'est trop long. Mais vous devez me produire une pièce qui doit répondre à un moteur court. Parce qu'à l'époque, il y avait des moteurs vraiment monstrueux. Et ça faisait qu'on puisse vraiment avoir des véhicules assez gros, assez longs.
Et lui, il a dit simplement aux ingénieurs, faites-moi ce que je vous dis et j'affirme que le moteur existe. Les ingénieurs se sont mis au travail et chaque fois, il produisait cette pièce-là et lui disait non, ce n'est pas la pièce. Et certains ingénieurs ont dit, mais de toutes les façons, c'est impossible. Et lui qui n'a jamais fait le dessin, il leur disait non, c'est possible. Oui, les moteurs existent. Et jusqu'à ce que, un jour, ils ont trouvé le dessin qu'il fallait. Et quand ils l'ont montré, ce dessin, il a dit, mais c'est ça le mot qu'il fallait. Un homme qui n'a jamais été loin dans les études. Je vous dis, il a fait l'école primaire, peut-être même pas au CM2. Peut-être pas la 6e primaire, parce qu'il avait coupé. Et il s'est lancé dans sa passion. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avoir des désirs ardents pour résoudre les problèmes de l'humanité. C'est ça la base de la grande réussite, sans tâche et sans se compromettre. Et donc, lui, il a dit aux ingénieurs, vous avez trouvé, et nous allons réduire maintenant la longueur des moteurs. Et c'est comme ça qu'on a eu maintenant des moteurs très courts, et c'est ça. Mais ce dont je vous parle aujourd'hui est encore valable. Les brevets d'invention de M. Ford, on ne l'a pas distribué totalement à chaque pays. Non. Mes chers frères et sœurs, les idées coûtent cher. Et si vous avez des idées prometteuses, vous pouvez aller loin. Et les idées de M. Ford sont toujours d'actualité, sont payantes jusqu'à ce jour. Moi, j'ai été en formation, j'en ai été le témoin oculaire. Nous étions en train de réparer des tracteurs agricoles et chaque fois que nous faisions le travail, le moteur était en France, certains accessoires venaient de l'Italie et d'autres de l'Allemagne et d'autres encore de l'Angleterre. Et moi, ça a attiré mon attention. J'ai demandé au formateur comment se fait-il que le filtre vient de l'Italie, la partie électrique vient de l'Angleterre et les autres accessoires de l'Allemagne. Et le professeur était embarrassé, mais il devrait me dire la vérité. Il m'a dit seulement, l'Amérique n'a pas tout donné à un seul pays. Donc, il y a un coin du savoir qu'on a remis à la France, un autre bout du savoir à l'Angleterre, un autre bout à l'Allemagne et le reste à l'Italie. Et c'est comme ça. Donc, vous n'êtes pas libre de produire totalement les véhicules. Et c'est ça, la force de l'Amérique. Donc, la connaissance coûte très cher. Mais simplement, il ne faut pas qu'elle devienne une marchandise pour priver les autres. Et à ce moment-là, on est dans science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et malheureusement, nous en sommes là. C'est devenu des instruments de domination et vous verrez que dans les pays les moins avancés, on n'aura pas cette distribution-là. Et même dans ce qu'on appelle des manuels de réparation,
quand on vous livre un véhicule avec les manuels de réparation. Mais on vous a donné seulement le squelette, la chair qui fait tout l'organisme est gardé aux États-Unis. Et vous ne saurez jamais faire de très bonnes réparations parce que les détails sont là-bas. Et c'est frapper ce qu'on appelle propriété américaine. Et ça ne sort pas de l'Amérique. Donc nous, on ne reçoit que des bribes. C'est pourquoi on ne peut pas rentrer dans le monde des archétypes et des idées originales. Il nous faut une très très grande motivation pour autrui. Chers frères et sœurs, tous les inventeurs du monde ont pour préoccupation première d'alléger les souffrances. Et ils se privent même de certains désirs parce qu'ils doivent réfléchir. Et tant que tu as réfléchi et la solution est là, il faut très vite écrire. Mais si tu te lèves et que tu n'as pas écrit, tu ne sauras plus retenir ce que le cerveau avait eu de manière instantanée. Parce que justement, ça vient de l'esprit. De l'esprit. Qui doit en principe envoyer les idées. Et ces idées prennent forme et sont habillées maintenant par les désirs d'aider, de trouver des choses réelles, utilisables et jusqu'à devenir des choses concrètes. C'est pourquoi il y a des inventions qui sont utiles, ont généré des choses qui résolvent des problèmes sur Terre, mais il y a des inventions aussi qui n'ont pas vu le jour parce que sur le plan matériel, ça ne donnait pas grand-chose. Voilà. Mais pour en arriver là, il faut un organe central. Un organe central que nous appelons le cerveau. Le cerveau qui est l'organe, si vous voulez, qui reçoit, c'est comme cette table de manipulation qui reçoit tout ce que l'on a pensé. On a eu des idées, des formes pensées, mais tout ça c'est dans le cerveau humain que ça se manipule. Donc il faut nécessairement un cerveau bien organisé. Et c'est l'organe central de l'être humain. Aujourd'hui, nous ne faisons pas attention à lui parce que nous sommes en train de le gérer mal par l'utilisation des choses qui vont l'abîmer, qui vont le détruire. Mais nous devons faire un effort pour que notre cerveau soit réellement l'organe par lequel nous devons réellement penser de manière valable. Quittons les drogues, les boissons fortes, les aliments qui ne l'aident pas à réfléchir, et c'est ça que nous devons faire. Donc pour nous dire, chers frères et sœurs, que le monde visible gère le monde visible. Il est plus influent que le monde visible. Et c'est lui qui dicte tous les restes pour que nous puissions réellement penser en termes concrets, parce que
les choses doivent être visibles sur terre. C'est à nous de le faire. Mais vous voyez aussi que ce cerveau est relié par ce qu'on appelle la moelle épinière, qui a la forme d'un serpent et le long de la colonne vertébrale. Et nous avons pensé tout le long de nos exposés que notre énergie de base monte lentement et sûrement, et ça vient alimenter le cerveau. Donc, plus notre énergie est bien gérée, mieux notre cerveau va fonctionner. Quand je parle de l'énergie, en termes clairs et simples, c'est l'énergie sexuelle. Et s'il est mal géré, alors nous ne saurons pas penser de manière claire pour générer des idées et des formes qui vont produire des biens matériels dont nous avons besoin pour alléger nos souffrances. Mais pour en arriver là, le long de la colonne vertébrale, il y a 3 matières. Il y a le sel, il y a le mercure et il y a le soufre. Et notre énergie de base, lorsqu'il monte, il finit par réunir ces éléments-là et cela donne une 3e matière qu'on appelle l'azote qui alimente le cerveau. Et dans notre cerveau, il y a la glande pinéale et le corps pituitaire que nous voyons ici. Et dans le cerveau, nous en avons ici.